Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous ce matin. Je veux apprécier Dieu pour la vie de toutes ces personnes connectées. Je veux bénir Dieu qui a permis que vous soyez debout ce matin. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi notre vie dans son entièreté doit être une vie de louange et de reconnaissance. Pour tout ce que nous avons, nous devons louer Dieu. Pour tout ce que Dieu nous donne comme grâce, aussi petite soit-elle, il faut réellement que nous soyons capables d'élever Dieu au travers de nos acquis. Le souffle de vie ce matin est un acquis pour plusieurs d'entre vous. C'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant à rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il vous accorde, à rendre grâce à Dieu pour la santé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à mettre en commentaire « Merci Seigneur pour la vie ». Merci Seigneur pour la santé. Commence à mettre cela en commentaire. Commence à mettre en commentaire « Merci Seigneur pour la vie ». Merci Seigneur pour la santé. Vous savez, hier ou avant-hier, certains parmi vous ont dit « Demain, je vais au plateau ». Demain, je vais au plateau, c'est ton souhait, mais ce n'est pas une évidence. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui décide qui ira au plateau et qui n'ira pas au plateau. Et tu as dit, demain, si je me réveille, j'ai envie de manger peut-être un bon ragoût, ou bien j'ai envie de boire du café, j'ai envie de prendre un jus d'orange, un bon café avec des omelettes au fromage, comme tu les aimes si bien. Et j'ai envie également de manger même un plat quali, même avec, comme on dit à Abidjan, c'est avec polo dedans, tout ça, avec sauce gombo. Deux fois même tu as dit, demain midi, là, je veux manger la sauce aux graines. Et demain que tu as dit, là, en réalité, demain ne t'appartenait pas. Mais tu as commencé à prophétiser pour dire que demain, je vais acheter X, demain, je vais acheter Y. Pendant que tu n'es même pas sûr. C'est vrai que ça te semble évident, mais c'est pas sûr que tu te réveilles. Et tellement l'évidence était claire dans ton esprit, tu as cru réellement que tu pourrais te mettre à planifier sur le lendemain. Or, le lendemain appartient à l'Éternel. Le lendemain appartient à l'Éternel. La Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire que le lendemain vient avec ce qu'il doit avoir donc, comme contenu. Et la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais même pas quelle peine t'est réservée cette journée que tu commences déjà à prophétiser. Je vais manger viande, je vais manger ceci, je vais aller dans tel rendez-vous. Bien aimé, la chose d'abord à laquelle tu dois t'adonner, quand tu vois le jour se lever, ou bien quand tu espères en quelque chose, il faut toujours mettre par la grâce de Dieu. Il faut toujours mettre si Dieu le veut demain. Si Dieu le veut demain, j'irai au plateau. Si Dieu le veut demain, je mangerai. Si Dieu le veut demain, je vais partir faire la dot. Il faut toujours mettre devant si Dieu le veut. Il est important de toujours mettre cette expression là devant. Vous savez, c'est une expression qui nous semble vile, c'est une expression qui nous semble inutile, mais c'est une expression qui témoigne à Dieu que tout ce que nous devons avoir, tout ce que nous allons avoir, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là sont effectivement le compte, sinon l'assemblage de tout ce que Dieu a planifié dans notre vie. Nous sommes en train comme ça de dire à Dieu que si toi tu n'as pas dit un mot, si toi tu ne veux pas, je ne mangerai pas demain. Seigneur, si tu ne veux pas, je n'irai pas au plateau. Quand tu dis si Dieu le veut, ça veut dire que tu conditionnes toute ta vie autour de la volonté de Dieu. Et c'est ça le véritable enfant de Dieu. Il faut arrêter d'agir avec prétention et de planifier sur des espaces-temps qui ne vous appartiennent pas. Parce que même on a aujourd'hui à quelle heure? Il est exactement 6h47 ici en Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'il est 8h47 à Paris. Tu ne sais même pas ce que 10h du matin te réserve. Donc arrête de planifier. Quand tu as un rendez-vous à 10h, arrête de dire à quelqu'un au téléphone, allô, c'est sûr, on se voit à 10h, c'est sûr, faut pas craindre, faut dire c'est sûr, faut confirmer le rendez-vous avec le monsieur. Mon ami ou ma soeur, c'est de la prétention gratuite. Voilà, c'est de la prétention gratuite. Arrêtons d'être trop sûrs. Voilà, arrêtons d'être trop sûrs de ce qu'on va faire. Non, à l'heure là, je suis en train de me laver, mais à 10h là, je vais venir au rendez-vous à 10h. À 10h précise, confirme le rendez-vous. Est-ce que tu sais ce qui va se passer entre 8h et 10h de rendez-vous là? Est-ce que tu sais le véhicule dans lequel tu vas monter pour aller au rendez-vous, ce qui est réservé à ce véhicule? Il faut toujours mettre autour de tes décisions, de tes planifications, si Dieu le veut.
Il faut toujours mettre autour de tout ce que tu fais, si Dieu le veut. Parce que si Dieu ne veut pas, ce que tu es en train de dire là n'ira nulle part. Si Dieu ne veut pas, le rendez-vous de 10 heures n'ira nulle part. C'est la raison pour laquelle, deux fois, tu as planifié que je dois partir à 13 heures, récupérer de l'argent et à 18 heures, je viens te rembourser ton crédit. Et comme tu n'as jamais mis Dieu dans ton affaire, toutes les sommes qu'on a promis te donner un jour ont toujours été annulées. Pourquoi? Parce que tu n'associes pas Dieu aux différentes promesses. Tu te dis que les promesses sont des évidences et Dieu te ramène toujours à réaliser que les hommes ne tiennent pas leurs promesses aussi longtemps que lui, Dieu, ne décide pas. Aucun homme ne peut te donner ce qu'il a promis si Dieu ne décide pas. C'est la raison pour laquelle c'est ce que la Bible dit, c'est ce que lui, sa bouche a dit, là, que sa main accomplit. Donc si un homme a dit une chose, sache que l'accomplissement dépend de la main de Dieu. Ça veut dire que ce que l'homme a dit, là, ça doit être en accord, d'accord, avec ce que Dieu lui-même a dit. Donc, quelque part, tu dois toujours associer même la promesse d'un homme à la voix de Dieu et à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un te dit, passe demain prendre ton loyer, il faut toi-même lui dire, si Dieu le veut, je serai là demain à midi. Il ne comprendra pas, il va te dire, c'est sûr, tu peux venir, il n'y a pas de prix. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas sûr. Mais si Dieu le veut, je serai là. Si Dieu le veut, tu vas me donner. Si Dieu le veut, s'il est charnel, il va dire quoi? Donc, tu veux me dire que je te mens quoi? Non, tu n'es pas en train de me mentir. Mais je suis en train de dire, si celui-là même qui fait tout dans ma vie, qui a le dernier mot sur ma vie, est d'accord avec ce que tu es en train de dire, cela va se réaliser. Mais si l'argent réellement que tu veux me donner demain n'est pas la volonté de Dieu, même si j'en ai besoin, que Dieu permette que je ne reçoive pas, si l'argent que tu vas me donner dans 2 heures de temps va me créer un problème de prison dans 2 ans, vaut mieux que je ne le reçoive pas. C'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre si Dieu le veut. Parce que bien aimé, il y a une chose. L'évidence n'est pas forcément vraie. Il y a des affaires que tu es sur le point de faire qui vont te mettre en prison dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Tant que tu ne dis pas si Dieu le veut, tant que tu ne confies pas à la volonté de Dieu et que tu marches dans tes propres pulsions, tu marches dans ta propre désir, ta propre planification, autant pour moi, tu marches selon tes propres désirs, tu vas comprendre avec moi que tu seras comme un homme charnel. L'homme charnel marche de lui-même. Lorsque l'homme charnel ne fait pas égard, ne fait pas attention à la volonté de Dieu. L'homme charnel se sent maître de ses décisions. L'homme charnel se sent maître de son avenir. L'homme charnel se sent maître de ce qu'il recevra. L'homme charnel même a l'impression que c'est son travail qui lui donne la gloire. L'homme charnel a l'impression que c'est son intelligence qui lui rend la gloire. L'homme charnel a l'impression que réellement c'est sa prière même. C'est le fait de beaucoup prier qui fait que Dieu le protège. Non, Dieu le protège. Dieu nous protège parce qu'il veut nous protéger d'abord. La prière est une bonne chose, mais ce n'est pas la prière qui nous protège. Bien aimé, quand on dort, on ne prie pas. Pendant qu'on est en train de dormir, on ne prie pas. Mais celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Donc ça veut dire que vous devez faire la différence entre la prière et la volonté de Dieu. Je veux attirer votre attention sur ce petit truc que peut-être vous avez négligé. Un homme s'appelait Job. La Bible dit qu'il était intègre, droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Ça veut dire que Job priait, Job jeûnait. La Bible dit que même quand ses enfants allaient se rassembler pour aller festoyer, Job faisait des sacrifices. Au cas où il pêche, Dieu pardonne mes enfants. Au cas où ils se sont rendus coupables d'un péché. Non, cet homme était un homme de prière. Mais la Bible dit, les amis, qu'un jour dans le ciel, Dieu va rencontrer le diable et il va lui demander d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et la Bible dit que lorsque Satan va répondre, il va répondre en disant, je viens de parcourir la terre et m'y promener. Il va lui dire, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, si cet homme que tu as couvert de bien, c'est parce que ta main est sur lui. Et la Bible déclare que Dieu va lui dire, va, touche à tout, sauf sa vie. Donc la Bible dit, quand Satan va venir, Job était toujours un homme intègre. Tenez-vous bien, Job n'a pas régné Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, malgré ce qui s'est passé, Job ne régna pas l'Éternel. Donc Job est resté intègre. Job est resté un homme de sacrifice. Job est resté un homme de prière. Mais Job n'a pas pu avoir la victoire. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu désormais, c'était que Satan le touche.
Tout ce que Dieu a voulu que Satan fasse dans la vie de Job, malgré la prière de Job, Satan l'a fait. Tout ce que Dieu a souhaité que Satan accomplisse dans la vie de Job, malgré le jeûne de Job, Satan l'a fait. Malgré les offrandes de Job, Satan l'a fait. La prière de Job n'a pas pu sauver Job. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus en accord avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu avait déjà donné la permission à Satan de venir tester Job, de venir éprouver Job, de venir tenter Job. Et la volonté de Dieu avait déjà livré à Satan la richesse de Job, avait déjà livré à Satan les enfants de Job. La volonté de Dieu avait déjà livré à Satan la prospérité de Job, même la santé de Job. La seule chose que la volonté de Dieu n'a pas livré à Satan, la seule chose que la volonté de Dieu n'a pas livré à Satan, c'était la vie de Job. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, tu peux toucher à tout ce qu'il y a autour de lui, mais ne touche pas à sa vie. La seule chose que la volonté de Dieu n'a pas touché, n'a pas livré, c'était la vie de Job. Les amis, vous allez comprendre avec moi que tout ce que Dieu permettra qu'il va t'arriver, cela va t'arriver. Même si tu pries, ça va t'arriver. Même si tu jeûnes, ça va t'arriver. Alors, il est important d'associer ton ministère, pas à l'orgueil, mais à la volonté de Dieu. Il faut toujours avoir cette expression de la bouche qui dit « Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. » Même Jésus, qui est notre modèle par excellence, la Bible dit quand il était à Gethsémane, il a fait une prière. « Si tu peux éloigner la coupe de moi. » Mais après, il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Pourquoi? Parce qu'il a vu que sa prière, là, Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a rien dit à sa prière. Pourquoi Dieu ne dit rien? Parce que sa prière n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Sa prière n'était pas en accord avec la volonté et le plan de Dieu. Quand il dit que ta volonté soit faite, la Bible dit qu'un ange apparaît dans le ciel pour le fortifier. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il n'acceptait pas la volonté de Dieu, Dieu ne lui enverrait pas l'ange. Dieu ne lui enverrait pas la présence qui allait le fortifier. Dieu ne lui envoyait pas l'onction nécessaire pour surmonter l'épreuve. J'ai envie de dire à quelqu'un, celui-là qui est un vrai enfant de Dieu n'accuse pas Satan de tout ce qui lui arrive. On aurait pu, en regardant l'histoire de Job, arriver à la conclusion que Satan a agi. On aurait pu arriver à la conclusion que Satan est puissant, mais Satan n'est rien. Satan n'est qu'un tigre en carton. Un tigre en carton ne mord pas. Et j'ai envie de te dire, Satan là, il parle beaucoup, ses enfants bavardent trop. Ses enfants bavardent trop. Le chien qui aboie beaucoup là ne mord pas. Le chien qui aboie trop dans la ville, il ne mord pas. Quelqu'un me comprend? Tous les jours, c'est eux qui sont là. J'ai pas réussi, hein? Non, on va te maudire. On va faire ceci. Ils aboient un peu trop, les agents du diable. Ils aboient un peu trop. Le chien qui aboie beaucoup ne mord pas. Ça, il faut mettre ça dans ton esprit. Ce qui peut te tuer n'a pas besoin de t'effrayer. Celui qui cherche à t'effrayer, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas te tuer. Donc arrête de céder à l'intimidation. Il faut toujours mettre à l'esprit, si Dieu le veut, ce que vous avez planifié va arriver. Il faut toujours t'abandonner à la volonté de Dieu. Il faut toujours t'abandonner à la volonté de Dieu. Un jour, un archange du nom de Michel, du nom de Gabriel plutôt, est arrivé chez une certaine fille du nom de Marie. Et la Bible dit, quand l'ange est arrivé chez Marie, l'ange va dire, je te salue Marie, mais en même temps, il va lui expliquer par la suite une histoire cacophonique, une histoire réellement hallucinante. Il va lui dire, tu tomberas enceinte. Elle dit, mais je suis une vierge. Comment je tombe enceinte? Étant vierge, comment cela peut se faire? Et la Bible dit que l'ange va commencer à lui expliquer un schéma qu'elle ne comprenait pas parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle a fait comme étude. Il dit, le Saint-Esprit va venir. Dieu va te couvrir de son ombre. Tu seras fécondé. Et puis là, il y aura un saint-enfant qui va naître de toi. Il sera appelé fils de Dieu. Marie a regardé tous les calculs. Elle dit, attends, lui, là, même tout ce qu'il dit là, je ne comprends pas. Alors, elle s'est arrêtée à une seule chose. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon sa parole, selon sa volonté. Marie s'est abandonnée à la volonté de Dieu. Quand tu ne comprends plus où ta vie va, il faut commencer à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Arrête de lutter avec les événements. Arrête de lutter avec les fiançailles. Arrête de lutter avec un travail. Quand tu ne comprends plus tout ce qu'on te fait traverser et que tu arrives à un niveau où tu ne peux plus définir même tes ennemis, tu n'arrives plus à les définir, tu n'arrives plus à les dénombrer, tu ne maîtrises plus rien dans ta vie. Et plusieurs sont là aujourd'hui en train de me regarder. Je vous assure qu'au stade où vous
vous êtes arrivé. Vous ne maîtrisez plus là où vous partez. Votre vie est devenue bizarre. Tout est imprévu. Tout est bizarre autour de vous. Vous avez ce souci, vous avez ce problème. Vous ne savez même plus où votre ministère part. Tantôt vous êtes combattu par vos propres enfants spirituels. Tantôt vous êtes combattu par vos collègues. Tantôt vous êtes combattu par votre famille. Tantôt vous êtes combattu par vos collègues. Tantôt vous êtes combattu par vos amis. Tantôt vous êtes combattu par vos frères. Tantôt vous êtes combattu. Vous ne comprenez même plus ce qui se passe. On vous promet des choses, ça ne se réalise pas. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous frappez, on ne vous ouvre pas. Vous demandez, on ne vous répond pas. Oh, la Bible dit, frappez, l'on vous donnera, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais vous cherchez, vous ne trouvez pas. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas avec la volonté de Dieu. Vous ne frappez pas en accord avec la volonté de Dieu. Et vous ne demandez pas en accord avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, les amis, est très importante. C'est la raison pour laquelle, durant ce mois de juin, j'ouvre mon direct aujourd'hui. C'est le premier direct du mois de juin. J'ouvre mon direct aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, commence également à marcher selon la volonté de Dieu. Arrête de planifier ta vie. Arrête de dire, dans un mois, je vais faire magasin. Dans 2 mois, je vais faire ceci. Hier, ou bien demain matin, ou bien à 13h, je vais rencontrer telle personne. Non. Commence à mettre maintenant la véritable expression des grands adorateurs. Seigneur, si tu le veux. Si tu veux, Seigneur. Ou bien tu dis à ton ami, si Dieu le veut, on se verra à 13h. Si Dieu le veut, on va aller manger. Si Dieu le veut, on va aller au cinéma. Si Dieu le veut, on va faire le programme de prière. Si Dieu le veut, arrête de dire dans le mois de juin, à partir de la troisième semaine, non, on va tuer, programme de prière, on va faire là. Il n'y a pas l'homme. On a vu ici, révérend Camara, je m'incline devant ce grand homme qui nous a quittés, mais en direction du Père Céleste. Le révérend Camara, qui chantait Jésus-Bore, Abore, Jésus-Bore, Abore. Mais le révérend Camara, les amis, il a fait affiche de programme. L'homme a planifié son programme. L'homme a planifié aller prêcher. Mais le monsieur est parti avant sa prédication. C'est pour dire que tu peux décider de faire une chose. Et la volonté de Dieu peut te conduire dans une autre chose. Il faut apprendre à te soumettre à la volonté de Dieu. Quand les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, la Bible dit que Jésus va leur répondre, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais écoutez, il dit, que ta volonté soit faite. Parce que Jésus sait que le chrétien qui ne marche pas et qui n'aspire pas à la volonté de Dieu a échoué d'avance. Raison pour laquelle tu as préféré te marier, mais sans la volonté de Dieu, tu es dans Goumen aujourd'hui. Raison pour laquelle tu as investi dans des affaires. Tu n'as jamais associé Dieu dans tes affaires. Et aujourd'hui, tes affaires ont fait faillite. Parce que la volonté de Dieu n'est pas ta priorité. Ce que toi, tu as l'habitude de faire, tu as l'habitude d'improviser. Maintenant, quand ça se gâte là, et que tu vois que ça commence à devenir bizarre, et maintenant là, ton deuxième niveau d'action, c'est de jeûner et de prier. Quand tu jeûnes et que tu pries que ça ne marche pas, ton troisième niveau d'action, c'est d'aller voir un pasteur pour qu'il prie pour toi. Pourquoi est-ce que tu passes le temps à tourner autour? Ce qui te manque, c'est la volonté de Dieu dès le début. Une affaire dont Dieu n'a pas été l'alpha, il ne peut pas en être l'oméga. Dieu est un Dieu jaloux. Soit on commence avec lui, ou on ne commence pas avec lui. On ne l'associe pas au milieu. Quand tu l'associes au milieu, ce grand Dieu-là se sent vexé, parce qu'il n'a jamais dit dans sa parole qu'il était le milieu et la fin. Il dit qu'il est le commencement et la fin. C'est-à-dire, avant de commencer, il faut commencer avec sa volonté. Avant de débuter, il faut débuter avec sa volonté. Mais majoritairement, nous les chrétiens, on débute. Maintenant, quand ça commence à devenir bizarre, c'est là sans prier Dieu. On débute et puis on vient associer Dieu à ce qu'on a déjà commencé. Écoute-moi bien. Les gens de la tour de Babel, ils n'allaient pas voir leur langage dispersé si avant de commencer à bâtir la tour, ils étaient venus consulter Dieu. S'ils étaient venus consulter Dieu, les amis, la tour de Babel, il n'y allait pas avoir la confusion des langages. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais eu de problème qu'on soit avec lui. Dieu n'a jamais eu de problème qu'on soit dans sa présence. La preuve en est aujourd'hui, Jésus est mort. Quand nous mourons, quand nous rendons l'esprit, nous partons dans la présence de Dieu, dans le sein d'Abraham, en attendant que le paradis soit ouvert. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, Dieu dit, voici qu'ils ont résolu de venir vers moi.
Ils forment un seul peuple, rien ne les empêchera. Maintenant, descendons et confondons leur langage. Pourquoi Dieu a confondu leur langage? Parce que leur projet n'était pas en accord avec sa volonté. C'est vrai qu'il voulait que les hommes puissent atteindre sa présence, mais ce n'était pas encore le temps. Il avait besoin d'une transformation en l'homme. Il avait besoin d'abord qu'un travail soit fait dans les hommes. Il avait besoin d'abord que les hommes réellement soient purifiés. Il avait besoin réellement que les êtres humains soient conduits dans la véritable lumière. Voilà pourquoi Jean est venu préparer le chemin de cette véritable lumière, de cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand l'agneau de Dieu vient, à partir de là, Dieu maintenant peut vous conduire là où vous avez souhaité aller au temps réellement de la tour de Babel. C'est pour dire que tant que ce que tu veux faire, aussi grand soit-il, aussi noble que cela soit, que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Dieu ne te donnera jamais la bénédiction. C'est pas parce que ton projet est bon, c'est pas parce que ton projet est sain, c'est pas parce que ton projet est pur, c'est pas parce que ton projet est bien, c'est pas parce que réellement ta volonté est bien élaborée que Dieu approuve. Dieu n'approuve pas forcément ce qui est logique. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ce qui semble bon à tes yeux, deux fois ce n'est pas bon pour lui. N'agis pas comme Saoul. Saoul qui s'est levé, il dit, Samuel, c'est vrai que tu as demandé à ce qu'on tue les ânesses, à ce qu'on tue tous les animaux et tous les hommes. Mais quand je suis arrivé, de ma volonté personnelle et de par mon expérience d'enfant de Dieu, Samuel, tu vas devoir m'écouter quelque temps. Un homme qui parle comme ça à son père spirituel. Il dit, tu vas devoir m'écouter quelques instants, parce que quand j'ai regardé ce bœuf-là, si on le tue, c'est un gaspillage. Quand je regardais ces moutons, si on les tue, c'est un gaspillage. Et la Bible déclare qu'il y avait des bêlements, les animaux, des cris d'animaux. Et la Bible dit que Samuel va demander à Saoul, écoute-moi bien, attends, dis-moi, est-ce que ce ne sont pas les bruits d'animaux que j'entends? Il dit oui, je les ai gardés pour le sacrifice de Dieu. Il dit mais est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Est-ce que Dieu prend plaisir aux animaux plus qu'à l'obéissance? Et ce ne sont pas des hommes que je vois. Il dit si, c'est des hommes qui sont bien, j'ai gardé Agag. Il dit mais écoute, tu as quel problème? Le plus important n'est pas ce que tu penses. C'est vrai que tu penses que Dieu va prendre les offrandes. Tu penses que les bœufs vont servir à l'Holocauste. Tu penses que les bébés vont servir à l'Holocauste, les béliers vont servir à l'Holocauste. Mais c'est ce que tu penses. Même si ce que tu penses est intelligent, mais ce n'est pas forcément sage. C'est vrai, c'est intelligent, mais ce n'est pas sage. Parce que celui qui se lève contre la volonté de Dieu n'est pas sage. Parce que la Bible dit que la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc d'abord, Samuel, tu es intelligent, Saoul plutôt, tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Si tu étais sage, tu allais commencer d'abord par craindre l'Éternel. Et à cause de la crainte de l'Éternel, tu allais tuer et faire ce que l'Éternel a dit. Tu allais obéir à la volonté de Dieu. Ce que tu fais, Saoul plutôt, n'est pas sage. C'est intelligent, mais ce n'est pas sage. C'est intelligent, mais ce n'est pas sage. Arrêtez de prendre votre intelligence pour la sagesse de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Avant de parler de sagesse, il faut avoir d'abord un cœur qui craint Dieu. Mais avant de parler d'intelligence, il faut avoir un raisonnement logique. Or, la crainte de Dieu n'est pas forcément logique. La crainte de Dieu n'est pas forcément logique. Dans la crainte de Dieu, Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique. Sacrifie-le-moi sur l'une des montagnes que je te montrerai. Mais j'ai envie de te dire, dans la crainte de Dieu, ce que Dieu est en train de demander à Abraham n'est pas logique. Parce que depuis l'âge de 75 ans, les amis, Dieu réellement avait promis cet enfant à Abraham. Depuis l'âge de 70 ans, 75 ans là-bas, Dieu avait promis l'enfant à Abraham. Maintenant, l'enfant vient au monde. Et tu me demandes de le tuer. Tu le demandes de l'assassiner sur l'autel. Tu me demandes de le sacrifier sur l'autel. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas logique. Comment est-ce qu'un enfant pour qui j'ai souffert et que tu m'as enfin donné, près de 24 ans après, tu me l'as donné, cet enfant que tu m'as donné, plus de 24 ans, c'est Abraham avait 100 ans quand Isaac est venu, 25 ans après la prophétie, tu me donnes enfin l'enfant et tu me demandes de le tuer. Mais quel est le problème avec toi, Dieu? Tu n'es pas logique, parce que c'est pas ça ton rôle. Et la Bible dit que Abraham, malgré le fait
fait qu'il regarde que ce que Dieu est en train de dire n'est pas intelligent, mais le fait que réellement que Abraham analysait son esprit ne comprend pas. Alors il arrête d'analyser avec son esprit. Il commence à analyser maintenant avec la foi et avec la sagesse. Or la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et même si ce que Dieu dit n'est pas cohérent, quand Abraham regarde, la crainte de l'Éternel lui enseigne que c'est Dieu qui lui a donné son enfant. Si Dieu veut le reprendre, Dieu est libre de le reprendre. Lui-même Abraham, il n'avait plus de programme d'avoir enfant. Il n'était plus fertile. Il ne peut pas dire devant un tribunal que ce sont ses reins qui lui ont donné l'enfant parce que sa femme était stérile. Lui-même il a dit à Dieu, ma femme est vieille, permets que Élisée de Damas soit mon héritier. C'est pour dire qu'Abraham lui-même avait reconnu que si jamais il a un enfant un jour, ce n'est pas lui son enfant, c'est l'enfant que Dieu lui a donné. Parce que lui et sa femme, ils ont confirmé qu'ils sont incapables de faire enfant. Et la Bible dit, après leur incapacité, Dieu leur donne un enfant. Et cet enfant-là, Dieu dit tuez-le. Abraham regarde, ce n'est pas logique, mais c'est quelque chose qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que cet enfant ne vient pas de ses reins. Cet enfant ne vient pas des entrailles de sa femme. Cet enfant vient de la volonté de Dieu. Cet enfant vient de la pensée de Dieu. Cet enfant vient du plan de Dieu. Cet enfant vient du sein de l'Éternel. Cet enfant vient de la préscience, de la grandeur de Dieu. Cet enfant est l'incarnation de tout ce que le Dieu grand, le Dieu des cas impossibles est capable de faire. Alors Abraham, il ne regarde plus à l'intelligence, mais Abraham regarde à la sagesse. Oh, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors Abraham prend l'enfant, malgré l'incohérence de la demande de Dieu. Il prend l'enfant et il va sacrifier l'enfant sur la montagne. Et quand il essaie de toucher l'enfant, Dieu dit à Abraham, ne touche pas l'enfant, ne touche pas l'enfant. Regarde dans le buisson, là-bas, il y a un bouc, il y a un bélier plutôt, pris réellement dans le buisson par les cornes. Prends-le et sacrifie-le. Et c'est ainsi que Isaac n'est plus mort. Mais Abraham craignait Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Les amis, nous sommes au 6e mois. Le mois réellement où tu dois commencer à t'habituer à la volonté de Dieu. Le mois où tu dois commencer à t'habituer à la volonté de Dieu. Certains parmi vous ici ont perdu des amis, ont perdu des frères, ont perdu des pères, ont perdu des fidèles, ont perdu des amis, ont perdu des parents, ont perdu des mères, ont perdu des tantes, ont perdu des êtres chers. Même dans cette histoire de Corona, certains réellement ont mal jusqu'à aujourd'hui. D'autres ne comprennent pas comment est-ce que la sœur qui aimait tant Dieu, comment est-ce qu'elle a pu mourir dans cette histoire. Le frère qui priait tant, comment est-ce qu'il a pu partir comme ça. Et puis tu as mal, tu te poses 1001 questions. Mais je te dis ce matin qu'il y a une seule réponse à toutes ces questions qui n'ont pas de réponse dans ton entendement. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu, la chose est arrivée. Dieu a voulu, la chose est arrivée. Arrête de vouloir justifier, arrête de vouloir expliquer, arrête de vouloir argumenter. Ce que Dieu a voulu, c'est ce qui est arrivé. Ce que Dieu a voulu, c'est ce qui est arrivé. Arrête de dire non, pourquoi Dieu n'avait pas fait ceci, pourquoi Dieu n'avait pas fait cela, pourquoi à la dernière minute Dieu n'avait pas agi, pourquoi, écoute-moi, tu t'éloignes de la sagesse, parce que la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Avant de parler contre l'Éternel, il faut le craindre, il faut être sage, il faut savoir te taire quand tu ne connais pas la réponse. Aujourd'hui, le chrétien s'attire des malédictions parce que le chrétien rentre dans des analyses sans savoir appliquer la sagesse. Le chrétien rentre dans des analyses, de fois même dans des enquêtes, dans des déductions, sans appliquer la sagesse. Or, celui qui a la crainte là, il y a un synonyme, et le synonyme là, c'est la peur. Quand je crains quelqu'un, c'est je le redoute, c'est-à-dire j'ai peur de lui. Donc, quand on a peur de Dieu, il y a des choses qu'on n'ouvre pas la bouche pour dire, tant qu'on ne maîtrise pas les tours et les contours. C'est très important, les amis. Le plus important n'est pas de parler. Le plus important, c'est d'avoir raison, de savoir ce que tu dis. Donc,
Tu es face à des situations dont tu ne maîtrises pas les origines. Et tu commences à faire des déductions. Et des fois, mais tu fais des affirmations. Ça doit être ma tante, ça doit être mon oncle, ça doit être mon grand-père, ça doit être X, ça doit être Y. Et toi seul, tu crées des schémas. De toute façon, tel est mort, c'est pas logique. C'est toujours toi qui ne vois rien de logique. Ce n'est pas logique parce que c'est divin. Si Dieu a donné son OK, aucun homme ne peut aller contre ça. Même si tu veux, il faut que ton père soit bien portant. Si Dieu a décidé de le faire partir à midi, il s'en ira. Faut avoir tous les médecins au devant de toi. Faut avoir tout l'argent au devant de toi. Je dis, tu ne seras pas là. Une dame a appelé mon épouse et elle lui a dit au téléphone, sur le numéro réellement de réception, elle lui a dit, je m'en veux parce que mon frère était malade. On m'a appelé, mais j'étais en train de régler mon problème de couple et j'avais l'impression qu'on me mentait. Mais jusqu'à ce que je vienne, on m'a annoncé que mon frère est mort. Alors elle s'en veut. Elle s'est dit, si elle était là, son frère n'allait pas mourir. Mais j'ai envie de te dire, même si tu étais là, ton frère allait mourir. Parce que laisse-moi te dire, celui qui ne doit pas mourir quand tu étais là, il ne mourra pas quand tu n'es pas là. Parce que la mort et la vie ne dépendent pas d'un homme, ça dépend de Dieu. Arrêtez de culpabiliser dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Partagez le direct. Arrêtez de culpabiliser dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de vous poser trop de questions. Arrêtez de vous rendre trop responsable de tout ce qui arrive. Mettez maintenant la volonté de Dieu devant toute chose. Même devant le malheur, la femme de Job a dit, tu es un homme qui prie beaucoup, tu es un homme qui jeûne beaucoup, tu es un homme qui fait beaucoup d'offrandes, tu es un homme qui intègre. Même Dieu dit que tu es intègre droit. Même Dieu rend témoignage de toi. Job, tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne peut pas te faire ça. Alors ce que je te recommande, mon mari, maudis Dieu et meurs. Et dit, tu parles comme une femme insensée. Et dit, tu parles comme une femme insensée. Insensée, là, j'ai dit à l'église, c'est gros mot. Et dit, tu parles comme une stupide. Tu parles comme une stupide. Mais stupide là c'est encore gros mot. Il dit en Côte d'Ivoire ici, tu parles comme quelqu'un qui est bête. Tu parles comme quelqu'un qui est bête. Regardez ce que Job dit à sa femme. Il dit tu parles comme une femme qui est bête. Parce que tu ne peux pas avoir l'intelligence. Tu ne peux pas avoir la sagesse. Et puis être bête comme ça. Comment tu peux venir me demander de maudire Dieu? Je suis venu nu sur la terre. Quand je suis venu sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui vit au monde et veste sur lui. Quand je suis venu sur la terre, je suis venu nu. Quand je vais répartir, je répartirai nu. C'est quelle femme bête j'ai pu avoir dans ma vie. C'est quelle stupide j'ai eu dans ma vie qui va me conseiller de maudire Dieu. La crainte de Dieu, c'est la peur de Dieu. Femme, tu n'as pas peur de Dieu. Tu vas demander à ce qu'on le maudisse. Et toi-même, tu sais que quand on va le maudire, là, il va nous tuer. Donc tu dis maudis Dieu et meurs. Donc tu sais qu'il y a une dimension de manifestation qui engendre la mort. Il y a une dimension de parole qui engendre la mort. Bien aimé, c'est pas tout on dit. Maudit, c'est quoi? Maudit, c'est dit de mauvaises paroles. Mauvaise diction. Maudit. Mal dit. Dit le mal. On se comprend? Dit le mal. Ou même prononcer des malheurs. Prononcer des paroles de malheur. C'est ça la malédiction. Diction, parler. Mal, négativité. Donc parler des choses, dire des choses négatives. Bénédiction. C'est la bonne diction. Dis des choses bonnes. Prononcer de bonnes paroles. Et dit, maudit Dieu, là, ça va nous envoyer la mort. Donc, des fois, vous qui murmurez contre Dieu, ça va vous envoyer la mort. Et c'est ce qui est arrivé au peuple dans le désert de Sinaï. C'est ce qui est arrivé au peuple dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï? Il s'est passé que le peuple dans le désert a commencé à élever de mauvaises paroles vers Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à dire même qu'en Égypte, eux ils mangeaient chou. En Égypte, ils mangeaient concombre. En Égypte, ils mangeaient pastèque. Esclaves qui mangent pastèque. Ils sont malades. Ils ont commencé à blasphémer, dire de mauvaises paroles contre Dieu. Et Moïse dit, le peuple murmure contre moi. Dieu dit non, c'est pas contre toi qu'il murmure. C'est contre moi l'Éternel. Mais il faut leur dire que je change un jour pour un an, de 40 jours de marche, ils vont faire 40 ans. Et tous ceux qui ont murmuré dans le désert, tous les vieillards vont mourir dans le désert. Ils ne rentreront pas à Canaan. Quand on maudit Dieu, quand on bavarde trop, on meurt avant le temps. On meurt sans la bénédiction. C'est pourquoi dans ta vie, il faut apprendre à te taire et puis accepter la volonté de Dieu. Parce que parler trop, là, ça va envoyer Dieu à déclarer une chose et ton miracle n'aura plus jamais lieu. Oh Dieu, là, c'est le seul qui dit et puis on ne peut pas le convoquer au commissariat.
Dieu, c'est le seul qui déclare, et puis on ne peut pas le convoquer à la gendarmerie. Dieu, c'est le seul qui accomplit, et puis même tes loubards, tes gars du corps qui sont autour de toi, et même ils te regardent et puis ils disent oui, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. C'est Dieu qui te tue, et puis on ne peut pas te défendre. Donc arrêtons à un moment donné. Arrêtons un moment donné de nous exposer à la mort en murmurant, de nous exposer à la mort en déclarant des paroles négatives, en parlant contre Dieu. Je ne sais même pas Dieu est où, je ne sais même pas, depuis je cherche la face de Dieu, je ne sais pas. Moi, mais je suis découragé, Dieu lui-même là. Et puis d'autres même, tu les entends en train de menacer Dieu. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Quelqu'un qui te donne le souffle de vie sans facture, tu le menaces. Tu ne travailles pas, il te donne une maison, tu le menaces. Tu n'as rien, tu n'es rien. Personne ne te respecte. Mais lui, Dieu, il permet que tu ne dormes pas sans manger. Il t'envoie à manger. C'est lui, là, toi, tu menaces. Ton seul allié. Pendant que tous tes amis t'abandonnent, ta famille t'abandonne, lui, il est resté avec toi. C'est quelqu'un comme ça, tu menaces. Mais si lui, il te laisse, tu as qui? Tu es qui? Tu iras où? S'il dit, bon, à cause de toutes tes menaces, je reprends mon souffle de vie, faut parler, on va voir. Tu n'es pas morte, mais on va t'enterrer. Houphouët-Boigny est mort, il est enterré. Kadhafi est mort, il est enterré. Même Ramsès est mort, il a été enterré. Eux tous, ils ont un endroit où ils dorment en paix. Quelque part, en paix ou en guerre, je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Mais ils ont un endroit où ils sont couchés, on connaît là-bas. On connaît là-bas. À un moment donné, il faut être capable de composer avec la volonté de Dieu. Il faut être capable de composer dans le mois de juin. Arrête de murmurer. Toi qui parlais beaucoup contre Dieu, mets-toi à genoux ce matin et demande pardon à Dieu. Nous sommes dans un temps de jeûne de 6h à 15h. Aujourd'hui et demain pour posséder le mois de juin. Demain encore, je serai avec vous avec un message de la part de Dieu. Enfants de Dieu, demandons pardon à Dieu. Parce que j'ai envie de vous dire, la prophétie n'est pas une certitude, la prophétie est une probabilité. C'est une chose probable qui peut se produire ou pas, selon la volonté de celui qui a dit. Dieu ne ment pas, mais Dieu peut dire une nouvelle chose. Dieu ne ment pas, mais il peut dire une nouvelle chose. Exemple, il a dit à Moïse, conduis le peuple dans le pays où coule le lait et le miel en abondance. Mais les amis, est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Le même Dieu après dans le désert est venu dire, comme ils ont murmuré contre moi, ils ne vont pas arriver à Canaan. Ce sont ceux qui vont naître dans le désert qui vont rentrer à Canaan. Mais bien aimé, ils ne sont pas arrivés. La Bible de ceux qui ont quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb sont rentrés à Canaan parce qu'eux, ils n'avaient pas murmuré. Même Moïse n'est pas rentré. Le grand Moïse n'est pas rentré. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es un homme de Dieu que Dieu va te bénir forcément. Non. Si tu murmures beaucoup, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu agis négativement, si la sanctification n'est pas ta priorité, si plaire à Dieu n'est pas ta priorité, si être apprécié de Dieu n'est pas ta priorité, mais tu préfères être apprécié des hommes, c'est ça qui est ta priorité. Donc tu caresses les hommes dans le sens du poil. Tu ne dis plus la vérité à quelqu'un parce que tu as peur de le blesser. Écoute-moi bien, la parole de Dieu est une épée. Épée là, ça blesse pas, ça tue. Donc la parole de Dieu doit venir tuer quelqu'un dans la vie de ceux-là qui t'écoutent. La parole de Dieu doit venir tuer quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible déclare de crucifier le vieil homme. Il y a quelqu'un en toi qui doit mourir. C'est la parole de Dieu seul qui peut aller le tuer. Il y a quelqu'un en toi qui est amoureux du péché. C'est la parole de Dieu seul qui doit aller l'assassiner. S'il est mort en toi, tu auras la victoire sur le péché. Tu es beaucoup coléreux parce que la personne qui est en toi n'est pas encore morte. Le vieil homme n'est pas encore mort. Tu es beaucoup impudique parce que le vieil homme n'est pas encore mort. Tu as des désirs, tu as des pulsions sexuelles un peu trop développées parce que le vieil homme en toi n'est pas encore mort. Tu te caches seul dans la maison, tu te masturbes parce que le vieil homme n'est pas encore mort. Toi qui es en train de m'écouter, tu dois prendre l'épée de la parole de Dieu et aller tuer le vieil homme. Arrête d'avoir compassion du péché. Arrête de justifier le péché. C'est vrai que nul n'est parfait, mais tout le monde doit faire des efforts pour être parfait. C'est pourquoi dans le mois de juin, je te demande, je t'exhorte par les compassions de Christ à faire de ce mois-là un mois de sainteté, un mois de sanctification.
Un mois où tu feras des efforts pour quitter la vie que tu vis dans le secret. Je ne parle pas de ce que tu montres à l'église. Je ne parle pas de ce que tu fais semblant de montrer à ton pasteur. Je parle de ta vraie vie que toi seul tu connais. La vie que tu mènes dans la douche avec le savon, où tu passes ton temps à te masturber. La vie que tu mènes dans ta chambre avec le godemiché, avec réellement tes doigts en train de te masturber. Toi seul tu connais cette vie. Ton voisin ne voit pas cette vie. Mais Dieu lui voit cette vie. Tue cet homme qui est caché. Tue cette femme qui est cachée dans le secret. Elle va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Cette double femme que tu vois, cette double personne, la doublure que tu es, va t'empêcher de voir la bénédiction de Dieu. Tu vas empêcher, avec la doublure que tu as, ta vie de recevoir l'impact de Dieu. Tue cet homme. Tue le vieil homme qui est en toi. On ne met pas un vin nouveau dans un ancien vase, dans une ancienne outre. Non, la Bible dit que l'outre va se déchirer. On ne prend pas un tissu neuf pour coudre un vieux vêtement. Le vêtement va se déchirer. Tu veux que Dieu aille avec toi dans une dimension nouvelle? Mais donne-lui la place, maman. Papa, donne-lui la place. Laisse-le rentrer dans ta vie. Donne-lui la place. Donne-lui la primeur. Donne-lui la place, s'il te plaît. Il a envie de travailler. Donne-lui la place. Il dit, quand je frappe à ton cœur, ouvre-moi la porte. Je rentrerai, je souperai avec toi. Il a la porte. Il frappe. Il veut que tu lui ouvres le cœur. Il veut que tu lui ouvres le cœur. Mais toi, tu lui ouvres ta bouche. Tu ne lui ouvres pas ton cœur. Tu gardes dans ton cœur des secrets. Tu gardes dans ton cœur une vie. Tu gardes dans ton cœur des péchés. Tu gardes dans ton cœur des choses, tu les gardes jalousement. Tu n'as pas envie de t'en défaire. Tu gardes dans ton cœur des maîtresses. Tu gardes dans ton cœur des amants. Tu gardes dans ton cœur des petits pompiers. Tu gardes dans ton cœur des teasers. Tu gardes dans ton cœur des sugar boys. Tu gardes dans ton cœur des sugar daddy. Tu gardes dans ton cœur des choses négatives. Tu gardes dans ton cœur des choses qui vont te mener à ta perte. Et tu préfères faire semblant devant les gens de montrer réellement quelqu'un qui aime le Seigneur. Tu préfères faire semblant de montrer quelqu'un qui prie. Et à cause de ce que tu fais semblant, les hommes te voient comme une femme qui mérite le témoignage, qui mérite la bénédiction. Or, toi-même, tu sais qui tu es dans le secret. Toi-même, tu sais qui tu es dans le secret. Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie a posé la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu mens aux autres, mais arrête de croire en ton propre mensonge. Tu mens aux autres que tu es vraiment chrétien. Mais attends, quand tu mens aux autres, là, toi-même, il ne faut pas réussir à te convaincre. Mais d'autres mentent aux autres et puis eux-mêmes, ils se convainquent. Ils arrivent à se convaincre. Et tu as l'impression que ton mensonge est devenu la vraie vie que tu vis. Oh, tu ne te connais pas. Tu mens. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Le mois de juin, prends des décisions. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Attache-toi à sa volonté pendant ce mois. Il y a du bon en toi, je te jure. Il y a du bon en toi. Il y a de la grandeur en toi. Il y a la valeur en toi. Mais à tes résolutions répondra le succès. Dieu a besoin que tu prennes une décision. Dieu a besoin que tu prennes une décision. Dieu a besoin que tu prennes une résolution. Dieu a besoin que tu lances un défi au péché. Dieu a besoin que tu lances un défi à Satan. Dieu a besoin que tu lances un défi. Pas le défi de feu, mais le défi de à partir d'aujourd'hui, je décide, Seigneur, pardonne-moi pour la masturbation, mais je ne me masturberai plus jamais. Donne-moi la force, Père, de ne plus traîner d'hôtel en hôtel. Seigneur, durant le mois de juin, donne-moi la force, Père, de ne pas regarder dans le jupe des filles. Donne-moi la force, Père, de laisser mon savon tranquille quand je me lave, parce que je ne veux plus jamais me masturber. Père, donne-moi la force. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit, les amis. C'est la vraie vérité qui est là. Arrêtons de nous mentir et laissons-nous transformer par la présence de Dieu. Laissons-nous renouveler par la présence de Dieu. Convertissons nos cœurs et non nos bouches. Il y a longtemps que tu es dans l'église, mais est-ce que tu es converti? Il y a longtemps que tu pries, mais est-ce que tu es converti? Il y a longtemps que tu vas à l'église, mais est-ce que tu es converti? Est-ce que ta partie intime est convertie? Est-ce que tes pensées sont converties? Est-ce que tes projets sont convertis? Est-ce que tes désirs sont convertis? Est-ce que tes émotions sont converties?
C'est vrai, il y a longtemps, à chaque fois tu comptes. Ça fait 10 ans que je suis dans l'église, je ne vois pas le miracle. Ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Tu es championne et champion en comptabilité d'années de conversion. Et depuis là, tu prends ça comme justificatif pour te plaindre. Mais c'est vrai, tu es dans l'église. Mais Satan aussi, dans le livre de Job, quand Dieu a convoqué ses enfants, Satan aussi est venu. Non, ça veut dire qu'être dans l'église ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Moi, je te demande, de toi à moi, face à ta caméra où tu es assis en train de me regarder. Deux fois, c'est écouteur qui est dans tes oreilles. Deux fois, tu es seul dans ton bureau. Deux fois, tu es dans ta chambre. Deux fois, tu es couché. Deux fois, tu es dans ta douche. D'autres me sont sur les toilettes, sont en train de m'écouter. Est-ce que tu es converti? Il faut arrêter de me dire, il y a longtemps que je vais à l'église. Je te demande, est-ce que tu es converti? La vie que tu vis, est-ce que c'est une vie qui est convertie? Est-ce que c'est la vie d'une personne convertie? Voilà ma question. Arrête de dire je prie, je jeûne, je fais les offrandes. Laisse ça là d'abord. Est-ce que tu es converti? Parce que Dieu ne bénit pas. Il ne bénit pas au hasard. Est-ce que tu es converti? Voilà ma question ce matin. Avant de te plaindre, avant de dire Dieu, pourquoi tu ne me regardes pas? Seigneur, pourquoi il y a longtemps dans ta maison? Non, laisse ça là, laissons ça d'abord. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu crains Dieu? Voilà la question. Aïe! Voilà la question. Donc, au lieu de chercher voyage, là, cherche à te convertir. Parce que Dieu peut te donner tout ce que ton cœur désire. Si tu es agréable à lui. S'il voit en toi quelqu'un qui fait des efforts. Mais aujourd'hui, le chrétien a abandonné. Le chrétien a démissionné face au péché. C'est-à-dire, il ne combat même plus. C'est-à-dire, là, le chrétien maintenant ne chute plus. Le chrétien plonge. C'est-à-dire, avant, on dit tu as chuté. Maintenant, là, il n'y a plus chuté. Maintenant, il y a plongeon. Il y a plongeon. Maintenant, c'est même plus la fait dire en chute. Avant, quand tu as chuté là, au moins tu peux glisser. Mais maintenant, là, le chrétien, il plonge. Le chrétien, il se couche. Le chrétien, il s'endort. Le chrétien, il nage. Le chrétien, il chute plus. Chuter, c'est trop léger maintenant pour la nouvelle génération de chrétiens. Chuter. Toi aussi, tu ne peux pas diminuer les chrétiens au niveau de la chute. Qui va chuter? On n'est pas dans la chute. On est dans le plongeon, les amis. On plonge dans le péché. On plonge dans le péché. On pique dans le péché. On nage dans le péché. On danse dans le péché. On fait les phases comme ça. Je dis comme ça dans le péché, nagement dans le péché. Quel est ton problème? Est-ce que tu es converti? Et tous les jours, on en met de Dieu avec je vais être prospère, je vais être riche, je vais être ceci. Tu penses que Dieu est venu mourir pour que tu sois riche? Si c'est que la richesse qui t'intéresse, deviens escroc. Tu seras riche tout à l'heure. Si c'est que la richesse qui t'intéresse, deviens escroc. Tu seras riche tout à l'heure. Dieu n'est pas venu pour qu'on soit riche d'abord, les amis. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit prospère d'abord. Il est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ce que Colossiens a dit. Que Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Voilà le but. Voilà le but. D'autres, ils font salto même dans le péché. Freaking. Il dit, freaking dans le péché. Et après, c'est eux qui savent compter le nombre d'années. C'est eux qui savent compter depuis quand ils viennent à l'église. Non, arrivez à cet endroit, il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Et tu vois des pasteurs qui voient une femme qui vit réellement dans l'adultère, dans l'impudicité. Et puis, tu vois on bénit parce que la personne est riche. On voit réellement un diacre qui vit n'importe comment. On voit réellement des frères qui couchent avec 1000 sœurs. Et puis, on prie parce qu'il fait de grosses offrandes. Et on blague les gens. Et les fidèles pensent qu'ils sont trop arrivés. La femme, elle vit mal. Mais comme elle donne de grosses offrandes, il lui donne l'action prophétique à faire. Il faut rentrer dans un temps de jeûne. Il va jamais te dire il faut te convertir. Il va jamais te dire il faut arrêter. Parce que ce n'est pas ta vie qui l'intéresse, c'est ta poche qui l'intéresse. Ce n'est pas ta vie qui l'intéresse. C'est la raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, celui qui ne te prêche pas la conversion, celui qui ne te prêche pas l'amour de la présence de Dieu, celui qui ne te prêche pas l'amour réellement de la fuite du combat contre le péché, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, ne lui donne plus ton argent, il va te mener en enfer. Il va te mener en enfer. Parce qu'il vient pour te donner de belles paroles, juste parce qu'il imagine l'enveloppe que tu lui donneras. Ton âme ne l'intéresse pas. Ta vie ne l'intéresse pas. Ce que tu seras après la mort ne l'intéresse pas. Il te blague parce qu'en fin de compte, c'est que ta poche et ta bourse qui l'intéressent.
Arrêtez de vous faire tromper, de vous faire blaguer par n'importe qui. Arrêtez de vous faire tromper par n'importe qui. Il y a toutes les offrandes possibles maintenant qui existent sur la terre. Offrandes de nouveau-né, offrandes d'âge, offrandes de rachat, offrandes de renouvellement, offrandes de miracle, offrandes d'éternuement, offrandes de gloire, offrandes de pauvreté, offrandes de destruction de la malédiction, offrandes de la mort de mes ennemis, offrandes de vente de Jésus-Christ de Nazareth. Même Judas qui a vendu, c'était comme des pièces d'argent, 30 pièces. Donc mets 30 billets dans une enveloppe, tu vas me donner. Non, les gens me vont dire, mais tu as quel âge? L'âge que tu as là, multiplie ça par le nombre de billets et puis tu vas me donner. Il y a toutes sortes d'offrandes, mais qui te prêche le salut? Qui te prêche le salut? Ton âme n'est pas le problème de beaucoup de personnes. Ils s'en foutent de ton âme. Ne donne plus jamais ton argent à quelqu'un qui ne t'enseigne pas le salut. Ne donne plus jamais ton offrande à quelqu'un qui ne t'enseigne pas le salut. L'église est remplie de charlatans, de soi-disant prophètes qui ne voient que le malheur et la mort. Toutes les prophéties tournent autour de la mort. Attends, ce qui est bizarre, c'est des voyants, mais des voyants voyous. Comment est-ce que tu peux être un voyant, mais tu vois les sorciers du village, mais tu ne vois pas les 15 gars de la fille. Tu ne vois pas les 10 gars du monsieur, les 10 copines qu'il a là. Elle là, tu ne les vois pas en songe, tu ne les vois pas en révélation. Dieu ne te révèle pas cette mauvaise vie de masturbation et tout ça, mais Dieu te révèle sa tante qui est sorcière. Comment est-ce que c'est possible ça? Donc toi, le sorcier dans la vie d'un homme a plus d'impact que le péché dans la vie d'un homme? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, pas le salaire du sorcier. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, pas le salaire du sorcier. Si Dieu t'a donné de vraies révélations, que les révélations commencent d'abord par faire la part des choses entre la sainteté de Dieu et le mensonge du diable. Oh, il dit, nous sommes dans le mois de juin et nous sommes au commencement de notre jeûne. Demain, nous sommes dans le 2e jour de jeûne, de 6h à 15h. Même toi-même qui as mangé, même peut-être, tu peux nous prendre en cours, tu ne savais pas, que sois dans le jeûne, de 6h à 15h. Et quand on arrive à 15h, déjà même pendant la journée de jeûne, tu prieras avec le psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. Et tu demanderas à Dieu que sa volonté soit faite dans ton mois, aujourd'hui et demain. Et j'ai dit à ceux à qui j'envoie le message, près de 15 000 personnes, je l'ai dit le vendredi, ils feront une offrande sur la base du chiffre 6 à un pasteur que Dieu les met à cœur, ou bien à des démunis. Ça doit avoir de la valeur pour eux. Ça peut être, si c'est en euros, ça peut être 6 euros, ça peut être 60 euros, ça peut être 600 euros. Chacun fait ce qu'il peut. Si c'est en CFA, ça peut être 60 francs, ça peut être 600 francs, ça peut être 700, ça peut être 6 000, ça peut être 60 000. Chacun fait ce qu'il peut, mais tu donnes ça à, soit tu es un pasteur que Dieu te met à cœur, ou bien tu donnes ça à un démuni pour lui, Seigneur, bénis mon mois de juin. Ou bien tu donnes ça à des veuves, ou bien tu donnes ça à un homme de Dieu. Tu décides et tu fais ton offrande. On va faire ainsi pour dominer le mois. Mais ne donne plus jamais ton argent à quelqu'un qui ne t'enseigne pas le salut. Il y a quoi? À un moment donné, là, quand tu penses à porter veste et puis souliers, il faut réfléchir. La personne à qui tu mens, là, si elle meurt, elle sera où? Et ça, c'est aux hommes de Dieu que je parle aussi. Parce qu'aujourd'hui, on accuse les fidèles d'être des fidèles piens qui vont à gauche, qui vont à droite. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas aller à gauche, pour ne pas aller à droite, s'ils ne trouvent pas de véritables oins qui peuvent les aider à sortir du péché? Ils ont soif de quelque chose qu'on ne leur donne pas. Ils ont soif de quelque chose qu'on ne leur donne pas. Maintenant qu'ils arrivent dans les églises, on leur prêche l'espérance, on leur prêche la gloire, on leur prêche l'élévation, on leur prêche le témoignage, on leur prêche la bénédiction, mais on ne leur prêche pas la vérité. Non, ça fait qu'ils viennent à l'église, mais remplis d'espérance. Ils viennent à l'église, mais remplis d'espérance. Ils viennent à l'église, mais remplis d'espérance. Donc, du coup, il attend. Quand son espérance n'arrive pas, mais c'est normal qu'il soit découragé. Quand son espérance ne se réalise pas, c'est normal parce que tu l'as prêché l'espoir de que dans 6 mois, elle va se marier. Mais elle va compter les mois. Quel compte ça te fait mal? Parce que tu n'as pas dit si elle laisse le péché. Tu as dit dans 6 mois, elle va se marier. Même si elle se masturbe, elle se mariera. Même si elle cherche mari déjà, elle se mariera. Tu as dit dans 6 mois, elle va se marier. Donc, toi, ce que tu es en train de dire, elle va compter les mois. Maintenant, c'est quand 6 mois arrivent là que tu veux justifier. Mon ami, il n'y a aucune justification. Il n'y a rien comme justificatif. Et tu as menti à la dame là. Il faut dire la vérité. Tu as menti, il faut dire la vérité, on va avancer. Tu es un menteur, il faut dire la vérité, on va avancer.
Parce que quand les gens arrivent, au lieu de leur prêcher la vérité de Dieu, vous leur prêchez les promesses, vous leur prêchez le bonheur, vous leur prêchez la richesse. J'ai dit que si jamais j'ai pris pour toi, d'ici 4 mois, tu seras quelqu'un de grand. Yeah! La personne est en confiance. Quand elle regarde tes narines, même que tu ouvres, même pour dire yeah! Elle dit ouais, ça là vraiment c'est quelqu'un. Lui là, s'il a prié pour ma vie a changé. Donc elle dort là, elle dort avec son cœur en paix. Parce qu'elle s'est dit que la prière elle est en train de faire là, c'est fini. Il n'y a plus devant, il n'y a plus derrière. Elle sera dangereuse dans quelques mois. Elle met son cœur sur l'affaire. Il met son cœur sur toi. Et puis maintenant, le nombre de mois arrive. Tu as vu lui dire, c'est mamie, c'est loto, c'est rentrer à gauche, c'est sortir à droite. Tu as voulu expliquer. Mais elle va quitter ton église parce que tu l'as vendu le rêve. Tu es un vendeur d'illusions, tu es un VI, tu es un menteur. Donc du coup, ça là, ça fait qu'elle est déçue. Le mari aussi est déçu. Les enfants sont déçus. Les neveux sont déçus. Le nouveau-né est déçu. Quand tu commences à prêcher, l'enfant met couché derrière, dans la berceuse, mais l'enfant pleure. Parce qu'il dit le pasteur la ment, le monsieur la manteau, le bébé est derrière, puis il pleure. Il dit Inge, ça dit en bébé là, ça dit, faut te taire, tu es un menteur, tu as blagué ma maman, faut te taire, tu as bouffé l'argent de mon biberon. Tais-toi, menteur, on dit faites sortir l'enfant. Il dérange le culte, il dérange pas le culte, il te prêche la vérité. Mon ami, il faut changer. Faut changer. Il faut changer. C'est tout ce qu'on te demande. Réponds-toi. Sache que pour tout ce que tu fais, tu seras appelé en jugement. Réponds-toi. Quand Dieu te donne des âmes à gérer, c'est pas pour leur donner de faux espoirs, c'est pour leur prêcher la réalité. Maintenant, si jamais ils refusent la réalité, laisse-les dans leur vie. Eux seuls, là, un matin, ils vont comprendre. Voilà. Donc, l'offrande, c'est pour donner le vendredi ou le samedi. L'offrande, c'est le vendredi ou le samedi. Tu donnes ça à un homme de Dieu que Dieu t'a mis à cœur. Ou tu donnes ça à des démunis. Ou bien tu donnes ça à des veuves. Mais tu dois faire du bien. Et quelque chose qui a de la valeur pour toi sur le chiffre 6. Le vendredi ou le samedi. On finit le jeûne demain. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête. J'ai répondu à un commentaire au fait. La personne a demandé l'offrande, c'est pour quand? Voilà pourquoi j'ai répondu. C'est Evody Eutich qui a demandé. Que Dieu te bénisse. À un moment donné, il faut que le fidèle, l'enfant de Dieu que Dieu confie au ministre de Dieu, soit mis devant la vérité. Soit mis devant la vérité. Quelqu'un a dit un jour, aujourd'hui les chrétiens n'aiment plus la vérité. Là où on dit la vérité, ils fuient, ils sont là où il y a prophétie. Non, les chrétiens sont fatigués du mensonge aussi. Le mensonge aussi, ils sont fatigués du mensonge. Donc ils cherchent maintenant où il y a vérité. C'est vrai, il y a un moment donné, ils cherchaient où il y a prophétie. Mais prophétie en a bouffé l'argent. Prophétie, ils sont devenus comme la femme qui perdait son sang depuis 38 ans. Ils ont perdu tout l'argent dans l'affaire de prophétie. La Bible dit, elle a vu tous les médecins. Elle n'a pas été guérie. Les chrétiens que vous voyez là, ils ont vu tous les prophètes. Ils sont sur tous les directs de Facebook. Ils ont donné toutes sortes d'offrandes partout, à gauche, à droite. Ils ont donné tout. Ils ont tout fait. Payer huile, payer savon, payer shampoing prophétique, payer labello prophétique. Ils ont payé gants prophétiques. D'autres ont payé cache-nez prophétique. Cache-nez là, quand tu mets, tu respires que la gloire de Dieu. Tu respires que la gloire, ma fille. Pendant que tu portes le cache-nez, c'est une action qui cache ton nez de tout ce qui est méchanceté des hommes. À partir de ce cache-nez, je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Menteur. Menteur. Tueur que tu sois. Tu es un menteur. Ils ont tout vendu. Donc les chrétiens que vous voyez là, eux-mêmes où ils sont là, ils ont mal maintenant. Eux-mêmes où ils sont là, ils sont fatigués qu'on les vole. Ils sont fatigués qu'on leur mente. Ils cherchent maintenant où il y a la vérité. Donc ils reviennent maintenant où il y avait la vérité avant là. Ils trouvent que celui qui disait la vérité hier là, c'est devenu maintenant un nouveau menteur. Parce qu'il est devenu comme les menteurs qui mentent là-bas. Non, les chrétiens, ils sont perdus. Ils sont partis devant, ils se répandent. Ils reviennent en arrière, ils trouvent un menteur encore. Ils disent, mais entre deux menteurs, qui mentira le plus? Et le chrétien là, il ne sait plus où il va aller. Donc mais il regarde les deux menteurs jusqu'à... Et puis il dit, il y a un nouveau pasteur qui est là-bas. Il dit, je continue chez le nouveau pasteur parce que
Là-bas, on ment. Ici, on mentait. Là-bas, on ment maintenant. Donc, devant, on mentira. Donc, comme là-bas, c'est le futur. Donc, je vais, parce que le temps qu'il commence à mentir, je vais d'abord partir d'abord. Et puis, écouter la vérité qu'il dit au début. Et puis, après, il va me mentir. Et quand il se met à me mentir, je vais voir comment fuir. Parce que je connais le mensonge. Et les menteurs, ils ont une façon de commencer. Et ils ont une façon de terminer. Et bien aimé, le chrétien passe son temps à se promener parce qu'il a fait qu'à des menteurs. Aujourd'hui, l'église a un problème, c'est les menteurs. Aïe. Aujourd'hui, l'église a un problème. Le problème de l'église, c'est les menteurs. Laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu, là, la Bible vous appelle les bergers. Les chrétiens, là, la Bible vous appelle les brebis. Dites-moi, entre berger et puis brebis, là, qui dirige qui? Qui dirige qui? Ça veut dire que si les bergers commencent à prêcher la vérité, les brebis n'auront pas le choix que de suivre la vérité des bergers. Mais aujourd'hui, c'est brebis qui montrent le chemin à berger. Et les deux se suivent parce que brebis a un bon lait. Brebis a une chair tendre. La brebis, mais quand le berger me regarde comme ça, quand il regarde moutou même, quand il regarde fesse de la brebis, quand il regarde quand il regarde le moutou brebitique, un moutou brebimotique, un moutou me dit le botchon même de la brebis est derrière comme ça. Non, le berger regarde comme ça, va, viens, va, viens, va, viens. Donc quand la brebis me prend le micro et puis elle commence à chanter à l'église comme ça, alléluia, 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 botchon qui tourne derrière là, le berger est paniqué. Il dit, mais le péché, je ne vais plus jamais prêcher sur l'impudicité ici. Parce que le botchon qu'il voit là, il a envie de rentrer dedans dangereusement. Il a déjà fait son plan. Et tu vois, le pasteur, il regarde fesse de la sœur comme ça. Et puis lui seul, il a été fait à haut mental. Sa tête travaille. Un haut mental, un haut de psychopathe. Il commence à faire travailler ses neurones. Il imagine tout ce qu'il peut faire, ce qu'il est en train de voir. Il imagine par où il peut rentrer, par où il peut sortir. Et ce qu'il est en train de voir. You be you. You be you. Donc du coup, à cause du botchon de la sœur, là, il sacrifie la destinée de tout le peuple parce qu'il ne peut plus leur prêcher la vérité. Parce que maintenant, il faut commencer à dire à la sœur, la chair est faible. Il faut commencer à dire à la sœur, la chair est faible. Tu sais, ma fille, la chair est faible. Et il regarde le botchon comme ça. Et en même temps, la chair est faible. Plus il voit le botchon tourner, il s'affaiblit lui seul. Et puis, il trouve les versets pour se consoler. Donc maintenant, il ne va plus prêcher la vérité de la sanctification. Il va commencer à prêcher que on peut commettre des erreurs, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est pas grave? Tu es méchant. Tu es méchant. À cause de ton érection, on n'a qu'à partir en enfer. Tu es mauvais. Ça fait que les sœurs qui ont fait cela, elles ne peuvent plus aller à l'église en paix. Elles sont plus en sécurité d'un temple. Elles sont plus en sécurité d'un temple. Parce que même quand son offrande tombe par terre, qu'elle s'abaisse pour essayer de récupérer son offrande, toute l'église crie Amen. On ne sait pas qui a dit Alléluia, mais toute l'église crie Amen. Amen quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est le verbe amener ou c'est le mot Amen? On ne sait pas parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas écrit. Donc on ne sait pas de quel Amen on parle. Peut-être que tu es en train de dire, il faut amener ce que tu as pensé, mais personne ne voit cette histoire correctement. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Face à tout ce désordre, les amis, on n'a pas d'autre choix que de chercher la volonté de Dieu. À un moment donné, c'est elle qu'il nous faut. Tu as bu l'eau seulement, tu peux continuer le jeûne. Tu ne savais pas. Vous qui voulez nous prendre en cours, là, prenez-nous en cours. Prenez-nous en cours, on va avancer. Tu finis à 15 h ton jeûne. Demain aussi, tu finis à 15 h. Le vendredi, je vais faire un direct spécial pour prier pour tout le monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des frères aussi, ils viennent à l'église, ils vont porter des pantalons plaqués parce qu'ils savent que la sœur va regarder. Il y a des sœurs aussi qui regardent les formes, les courbes des pantalons dans les églises. Donc lui aussi, il va porter un pantalon plaqué au niveau de ses cuisses. Et arrivé à un certain moment, le pantalon se relâche un peu. Donc le pantalon devant, tu vois qu'il y a le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse est comme ça. Le bâton est courbé comme ça. Et mais regarde, c'est demande si c'est banane plantée, si c'est quoi, ou bien si c'est caillou, il a mis là-bas. Mais le bâton est tourné comme ça. Non, la sœur, elle ne peut plus bien prier. Elle regarde le pantalon du frère. Elle regarde le pantalon du frère. Elle regarde comme ça. Et Dieu. Attends, c'est dans quoi on est même? C'est quoi le problème? Des endroits remplis de convoitises. Quel est le problème? Quel est le problème?
Mais c'est normal qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aient plus de repères. Le mois de juin, fais l'effort d'abandonner beaucoup de choses. Retire-toi de certaines choses. Il n'est pas encore tard. Retire-toi de certaines choses. C'est juste une décision qu'il te faut avoir. C'est juste une décision qu'il te faut prendre. C'est juste la volonté qu'il te faut avoir. La volonté. La volonté. Ça fait qu'aujourd'hui, les païens, les profanes même se moquent de nos églises parce qu'ils nous voient plaisanter. Oui, parce que nous sommes devenus des comédiens. On voit des sœurs s'habiller, venir à l'église. Elles portent même pas des dessous avec des robes moulantes. On le loue, on le loue, on le loue. Oh, c'est pas pour louer, c'est pour attirer l'attention des hommes de l'église. Quel est le problème? Quelles sont nos motivations? Aimons la vérité de Dieu, s'il vous plaît. Aimons la vérité de Dieu, s'il vous plaît. Aimons la pensée de Dieu, s'il vous plaît. Aimons l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. L'habillement aujourd'hui dans l'église est devenu quelque chose de terrible. Tu vois même certaines personnes s'habiller, toute sa poitrine est dehors. Le vêtement vient tracer en bas comme ça. Toute sa poitrine est gonflée comme ça à bloc. Comme si elle a grossi le cœur. Elle a grossi le cœur. La sœur a grossi le cœur. Elle est fâchée. Et tout là, c'est gonflé comme ça dans l'église des gens. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est nous, on a des gourmets là. Il y a quoi? Si tu portes un habit qui cache là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Aïe! Si tu portes ta bille qui cache là, ça fait quoi? Maintenant, voilà, petite jupe, elle est partie porter. Maintenant, pour prendre maintenant l'argent en bas, pour s'abaisser un peu, elle ne peut plus. Maintenant, on dit, mettez-vous à genoux en prière. Ça, c'est la partie qu'elle ne supporte pas. Pour se mettre à genoux, elle va se tourner comme ça. Elle va se tourner comme ça parce que ça ne peut pas mettre à genoux. Si elle s'amuse à genoux, là, il dit, ce qui va sortir devant vous, là, même Dieu même va remonter au ciel sans savoir qu'est-ce qu'il a parachuté au ciel. Parce que c'est déjà, elle va faire si jamais elle a glissé, là. Vous n'allez pas croire, vous n'allez pas s'y porter dans le coin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se faire ceci. Elle va se faire comme ça, elle va se plier parce que la jupe là, elle connaît Wouwa qui est dedans. Si elle s'amusait, c'est tout son truc là même qui est là comme ça devant le peuple. Devant le peuple. Aïe, elle connaît. Elle connaît. Quel est le problème? Habille-toi simplement, viens dans la maison de ton Dieu. Juin, tu dois prendre des décisions. Juin, tu dois prendre des décisions. Juin, tu dois prendre des décisions. Tu ne dois pas t'attarder sur des choses qui ne peuvent pas te bénir. Tu ne peux pas t'attarder, tu n'as plus le temps, tu es en train de vieillir. Monsieur, tu es en train de vieillir. Madame, tu es en train de vieillir. À un moment donné, il faut t'asseoir et prendre de bonnes décisions. Et prendre de bonnes décisions. Vous les frères qui tirez sur tout ce qui bouge dans l'église, même ce qui ne bouge pas, vous faites dès qu'elle bouge, tu as bougé. Je n'ai pas bougé, tu as bougé. Et vous breakez tout, des super breakers. Quel est votre problème? Pourquoi êtes-vous venu à l'église? Pourquoi êtes-vous là? D'autres même tu les vois, ils vont fiancer 5 sœurs dans le même temple de 15 personnes. Et il dit à chaque soeur, au fait, j'ai pas envie qu'on s'expose pour l'instant. J'ai envie d'abord qu'on soit dans la discrétion. Quand on sera prêt, on va aller voir le pasteur. Tu as compris? Elle dit oui. Il voit aussi la voisine. Il lui dit la même chose. Tu as compris? Elle dit oui. Chacune me laisse le retour d'un groupe de prière. Chacune prie pour son mariage. Oh, c'est le même mari. C'est Salomon. Elles sont 5 dans le groupe de prière. Entends, c'est les 5 qu'il a parlé. Mais chacune veut dire, non, moi, je préfère garder le nom de mon chéri vraiment secret parce que je veux vraiment que, je lui ai promis ça, mais j'ai besoin les sœurs qu'on puisse prier pour le mariage parce que vraiment j'ai un peu vieilli. L'autre dit aussi oui, j'ai un peu vieilli. L'autre dit aussi oui, j'ai un peu vieilli. Puis les 5 filles là, elles sont dans 5 jours de jeûne et puis elles prient. Seigneur, donne-nous le mariage, donne-nous le mariage. Et les 5 prient pour la même personne, elles ne savent pas. Écoute-moi bien, quelqu'un te break dans l'église, dis à ta soeur. Dis à ta soeur. Quelqu'un te break dans l'église, dis à ta soeur. Il y a des breakers psychopathes dans l'église
Quelqu'un te break, dis à ton pasteur. Quelqu'un te break, dis à maman pasteur. Quelqu'un te break, dis à tes frères. Il y en a qui ne sont pas convertis. Ils promettent mariage à 8 sœurs en même temps dans l'église. Je dis, pour ne pas tomber dans ça. Et avant, il va te blaguer. Non, on peut se voir un peu. On peut se voir un peu. Tu sais, la Bible n'est pas contre les câlins. Je suis en train de faire un petit bijou. Où tu vas voir petit bijou là? Non, c'est pour juste caresser ton ventre. Où il a juste caressé ton ventre là. Non, mais tu as une belle cuisse. Où tu as fini d'avoir belle cuisse là. Non, ton sourire peut me tuer. Où tu as fini. L'odeur de ton parfum. Non, non, tu as là. Non, tu peux venir même préparer chez moi. Il n'y a rien. Tu sais, on est frère. Dans le cheminement, je dois voir comment tu prépares et tout. Non, tu vas faire le marché. Tu vas venir préparer à la maison. Bête qu'elle est aussi. Elle va pas partir dire à son pasteur pour lui, le monsieur veut me violer. Et elle sait que c'est un viol qui se prépare. Et elle s'en va acheter maintenant de nouveaux caleçons pour aller préparer. Est-ce que tu es sérieuse? Et puis tu arrives là-bas, tu as apporté de nouveaux caleçons. Hein, et puis tu dis au monsieur, non, il ne faut pas qu'on chute. Écoute, quand on chute pas, on ne paie pas de nouveaux caleçons. Quand tu n'es pas venu pour chuter là, tu ne portes pas de nouveaux caleçons. Voilà. Allez-y dire que c'est Zahir qui a dit ça. Voilà. Quand tu ne vas pas chuter là, tu ne portes pas de nouveaux caleçons. Si tu as porté de nouveaux caleçons, c'est que ton crime là est déjà prémédité. Tu as déjà prévu comment faire ton meurtre. Il n'est pas nous emmerder ici. Au semblant de chrétienté. Et tu t'en vas préparer. Et là-bas, il te blague. Beau. Il te blague. Bas. Il te blague. Bé. Il te blague. Sous. Il te blague. Mlou. Il te blague. Nyon. Il te blague. Bon. Il te blague. Zou. Maintenant, vous deux êtes dans le film maintenant. En tant que tu n'es pas la seule à qui il a dit ça. Hein. Toi, tu es venu lundi, mais il y a une autre qui est venue mardi. Et puis, vous êtes dedans maintenant dans la haute stratégie du monsieur. Et il vous fait tourner en bourrique et il a déshabillé le temple. C'est que Jésus a dit, détruisez le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Lui, il a détruit tout le temple. Même c'est lui, il a enlevé fenêtres des temples. Là. Il a enlevé chaises du pasteur pour jeter. Lui, il a cassé les fondations même du temple. Il a vendu le terrain même. Il a jeté le temple au pôle Nord. Même Jésus, même s'il ne peut pas construire encore. Temple est gâté. Et quand il finit ça, il va maintenant se trouver un petit scandale pour quitter l'église. Et c'est après maintenant. Bang bang de ça. Bang bang de ça. Bang bang de ça. Quelqu'un te break, dis à ton pasteur. Quelqu'un te break, dis à ton pasteur. Parce que les femmes, là, c'est vous qui êtes victimes de ça. Votre amour de mariage, ça fait que les mougous pensent dans l'église maintenant en désordre. Dès l'instant que quelqu'un vous dit, je vais vous marier, automatiquement vous regardez son visage d'ange pour croire. Hé, ma chérie, Satan aussi était comme un ange de lumière. Satan aussi, là, il est comme un ange de lumière. Donc, garçon qui fait trop sérieux, là, pardon, il est dangereux. Il est dangereux, ma chérie. Attention, je suis venu te prévenir. Je suis venu te prévenir, s'il te plaît. Sois forte et vigilante. Il va te faire des trucs. Il va te truc. Il va te prendre. Il va t'imposer les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, toi, tu n'as pas cancer des seins. Là. Pourquoi tous les jours, c'est sur tes seins, ils imposent la main. Tu n'as pas cancer des seins, mais tous les jours, c'est sur tes seins, les gens imposent la main. Tu es malade de quoi? Tu es malade de quoi? Il faut qu'on arrête. Allez-y dire que c'est Zahir qui a dit ça. Oui, j'assume ce que j'ai dit. Il faut fuir le péché. Ce n'est pas une vie que de faire semblant de se blaguer et de vivre le désordre dans l'église. Si tu veux être un chrétien, il faut être un chrétien. Tu veux être un païen, sois païen. Tu veux être Djanjou, sois Djanjou. Tu veux, non, sois truc, mais arrêtez de gâter le temple. Quand tu ne vas pas chuter là, tu ne portes pas de nouveau caleçon. Donc si tu as porté de nouveau caleçon, c'est une chute avec préméditation. C'est-à-dire toi, on doit te juger 2 fois, non, 4 fois. Une chute avec préméditation. C'est-à-dire que tu as nourri. C'est quand tu as le temps de voir un caleçon qui s'est marié à ton soutien. Mais ma chérie, tu es mauvaise. Maintenant, quand tu finis de faire tout harmonie de caleçon et soutien, tu t'en dis là-bas, non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Après, tu viens dire à l'église, c'est parce qu'il m'a forcé. Tu es mauvaise. Tu es méchante même. Il faut être sincère toi-même. Faut être sincère. Si tu ne voulais pas, là, c'est ton caleçon déchiré là que tu allais porter. Ton vieux caleçon que tu as là. Toutes les femmes ont toujours un caleçon mystique comme ça. Un dessous bizarre comme ça. C'est ça que tu allais porter pour partir. Si tu as porté de nouveau, c'est parce que tu as déjà prévu quelque chose dans ton esprit. Arrête de la distraction. Arrête la distraction. Je vous dis la réalité. Aujourd'hui, l'église, tout le monde se ment dedans.
Et ça fait que le monde se moque de nous. Les amis, je vous souhaite une bonne journée de jeûne. On se verra tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, c'est tellement la rupture. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Mais arrêtez de plonger. Même la chute même est devenue rare aujourd'hui dans l'église. Les chrétiens ne chutent plus. Les chrétiens plongent. Les chrétiens nagent, friquinent dans le péché. Double salto, flûte salto, pour tomber dans le péché. Comme c'est une piscine. Et plus personne ne regrette la mauvaise vie. La mauvaise vie, elle est même applaudie désormais. Non. Non. C'est pas ça ce que Dieu a prévu. C'est pas ça que Dieu a prévu. Aujourd'hui, dans ton temps de jeûne, il faut te repentir. Dans ton temps de jeûne, il faut chercher la face de Dieu. Dans ton temps de jeûne, demande pardon à Dieu. Dans ton temps de jeûne, prends le temps de te présenter à Dieu tel que tu es. Arrête tes mensonges là. Il faut dire, Seigneur, c'est chaud sur moi. Le péché m'a noyé même. Je ne peux plus respirer. Il faut être capable de le dire avec sincérité de cœur. Il faut être capable de le dire. Ce que je dis là, tu sais que c'est vrai. Il faut être capable de le dire. Il faut le dire à Dieu. C'est le seul qui peut t'aider. La Bible, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Si on doit vouloir quitter le péché, si on doit réussir à quitter le péché, c'est parce que Dieu l'aura fait. Il faut aspirer à ça. C'est très important. Je vous aime de l'amour de Christ. Faites le jeûne. Ce soir ou demain matin, c'est sûr, on a le message du deuxième jour. Demain, je vais vous parler encore. Mais le vendredi, je vais prier pour tous ceux qui auront fait leur offrande, que ce soit un homme de Dieu quelconque, que ce soit à des démunis. Je vais prier pour tout le monde vendredi. Vendredi, peut-être que même quand on va faire une directe, on ne va pas s'en sortir. Même, et je vais prendre le temps de prier pour tout le monde, mais tous ceux qui ont fait le jeûne. Si tu n'as pas fait le jeûne, pardon, il ne faut pas m'appeler. C'est pour ceux qui auront fait le jeûne. Donc si tu as des amis qui ont besoin de prière, il faut leur parler du jeûne. Et puis, on sera bénis de le faire ensemble. Vous tous qui voulez me contacter par WhatsApp, voici mon WhatsApp que je mets ici et maintenant. Plus 225. Oh, un instant, c'est pas bon ce que j'ai mis. C'est pas bon ce que j'ai mis. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je reprends. Plus 225. Plus 225, 47, 03, 33, 37. Voilà. C'est mon WhatsApp. Voilà. Plus 225, 47, 03, 33, 37. C'est mon WhatsApp. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le vendredi, j'aurai toute la journée. J'ai mis à part toute la journée du vendredi pour prier pour tout le monde. Tous ceux qui auront fait le jeûne, priez pour tout le monde. Le vendredi et le samedi, vous allez faire votre offrande sur le chiffre 6. Je rappelle ce que ça signifie. Je ne crois pas à celui qui donne quelque chose qui n'a pas de valeur pour lui. Voilà. Donc, c'est toi qui décides la valeur de ton offrande. Mais en même temps, non, Esther, Elodie, c'était une erreur, plus 224 là. Voilà la vraie adresse que j'ai épinglée. Mais l'offrande sur le chiffre 6, considérons que nous sommes en euros ou en dollars, c'est 6 dollars ou 6 euros, 60 dollars, 60 euros, 600 dollars, 600 euros, 6 000 dollars, 6 000 euros. Tu décides. Tu donnes ça à un homme de Dieu que Dieu te met à cœur, il priera pour toi, ou bien tu donnes ça à des démunis, tu fais des vœux dessus. Si tu es en CFA, 60 francs, 600 francs, 6 000 francs, 60 000, etc., tu donnes cela et puis tu prends le temps de prier et vraiment, ce sera une bénédiction. Ce sera vraiment une bénédiction et la grâce de Dieu sera avec vous. Je veux vraiment bénir Dieu pour tous ceux-là qui seront en train de faire le jeûne. D'accord? Chérie. Tu veux mon téléphone? Tiens. Donc, ce sera vraiment le moment. Tu as froid? D'accord, attends, je coupe le truc. Voilà. Donc, les amis, voilà un peu. Et je veux vraiment que votre jeûne soit un jeûne rempli d'harmonie, de bénédiction. Que votre mois de juin soit un mois de bénédiction, de ferveur, de grandeur. Que le Dieu sacré des cieux vous donne la force
de remonter la pente. Vous qui avez été submergés, que Dieu vous donne la force. Bénédicte Yahweh, j'appelle tous les jours sans suite. Mais depuis un moment, Bénédicte, mon épouse a commencé à décrocher tous les appels. Voilà, tous les appels. Donc, le vendredi, ce sera moi-même qui aura le téléphone. Je vais prendre le temps de décrocher pour tout le monde. Portez-moi aussi en prière, j'en ai besoin. Que Dieu réellement me donne aussi la victoire face à mes différents défis et tout. Voilà, et l'incident qu'il y a eu avec les chantres, j'aimerais réellement rassurer tout le corps de Christ que c'est un incident réellement, c'est vrai, regrettable, mais en même temps, nous avons eu le temps d'échanger, voilà, et très bientôt, on prendra le temps de sortir avec toute la primeur de l'information, voilà. Donc nous sommes tous le même corps de Christ, que Dieu nous aide à aller jusque là où le Seigneur a prévu, et Dieu vraiment sera avec nous, voilà. Je veux Évodie et Tiche, oui, ils sont jeunes, Dieu te pardonnera. Voilà, le dos de Dieu est assez large pour contenir n'importe quelle erreur. Voilà, même ceux qui tuent, Dieu les pardonne. Donc, c'est pas nous autres là à qui Dieu ne peut pas pardonner. Voilà, donc il faudrait demander pardon à Dieu, il faudrait vraiment vous confesser, il faudrait vraiment présenter votre vie à Dieu telle qu'elle est et puis laisser Dieu faire son œuvre. Je vous exhorte même en cours de journée à revenir voir le direct et puis partager le direct dans tous les groupes. Voilà, de tels messages, il faut que les uns et les autres puissent les recevoir dans les groupes. C'est très important. Partager dans tous les groupes chrétiens, peu importe le pays où tu te trouves, tous les groupes auxquels tu appartiens. Si le message vraiment t'a béni, partage. Il y a quelqu'un quelque part que le péché est en train d'ensevelir, qui sera libéré à partir de ce message. Il y a quelqu'un quelque part, réellement, dont la vie est éloignée de la volonté de Dieu, qui sera libéré par ce message. Il y a un homme de Dieu, des fois, qui a peur de prêcher la vérité parce qu'il se dit que quand il prêche la vérité, les fidèles vont quitter. Il aura le courage parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de vérité. Ils ont besoin de vérité. Voilà, parce qu'ils sont fatigués. Les jeunes, le nombre de jours de jeûne, c'est 2 jours de jeûne, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Donc, partagez, tu vaut mieux partager dans les groupes chrétiens, les groupes païens, les groupes, peu importe, les groupes profanes, peu importe, partagez dans tous les groupes et que Dieu bénisse votre journée. Je vous aime de l'amour de Christ et on se dit à tout moment. Vous savez que moi, je ne planifie pas, je travaille par inspiration. Et Dieu m'a mis à cœur vraiment de vous passer ce message. J'ai fini ma nuit de prière et il m'a dit, parle à mon peuple. Je suis venu, je me suis laissé conduire. J'espère que je ne vous ai pas heurté. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Si je vous ai blessé par ces vérités de Dieu, je m'en fous. Voilà. Si je vous ai blessé par toutes ces vérités de Dieu, je m'en fous parce que je n'ai pas à m'excuser de la vérité de Dieu. La vérité, c'est la vérité de Dieu. Va changer de vie et puis arrête de plonger dans le péché. Fais l'effort de rester debout. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Donc cherche à renouveler ta vie. Cherche à renouveler ta vie. Si j'étais blessé, je m'en fous. Retiens ça, c'est important. Il faut garder le cap de ta véritable vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration. Voilà. Demain, si j'étais blessé aujourd'hui, viens demain à Espadra. Je vais te blesser encore plus fort. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, stade où on est arrivé là, il faut qu'on te donne des bisous, mais des bisous mortels. C'est des bisous, tu sens que le love est tendu, mais je m'en fous. Voilà. C'est par amour que j'ai dit ces choses et je te veux meilleur. Et Dieu me veut aussi meilleur. Nous tous, on se veut meilleur. Donc, travaillons ensemble et marchons des mêmes pas pour atteindre l'objectif. C'est très important. D'accord? Que Dieu vraiment vous bénisse. Que la grâce soit avec vous. Et puis, on se dit à tout à l'heure. D'accord? Le 44, c'est Fanny Aka. Le 44 est le numéro de mon secrétariat. Voilà, c'est le numéro de mon secrétariat. C'est tenu par l'un de mes fils. Ce n'est pas mon numéro. Le 47, le voici ici. Voilà le 47. Voilà le 47. Il est là. Présentement, je l'ai mis sur mode avion pour pouvoir terminer le direct parce que je sais qu'il y a des frères qui essaient d'appeler. Voilà. Sinon, le 44, il n'est pas dans ma main du tout. Ce qui est chez moi, c'est le 47. Le voici là. Plus 225 47 03 33 37. Le voici qui est là. Voilà. Et comme j'ai d'autres occupations, quand je finis les directs, je laisse le temps à mon épouse de décrocher et de prier les uns pour les autres et puis en même temps de rédiger les sujets. Et quand je rentre, elle me fait le point et puis ensemble, elle et moi, nous prions pour vous. Voilà comment est-ce que j'ai ordonné, j'ai organisé mon travail parce que
Vous convenez avec moi qu'en dehors de ça, il faut sortir, aller travailler, il faut aller chercher, il faut gérer l'entreprise, il faut gérer des choses pour pouvoir faire face à beaucoup de choses. Pour ne pas que demain, on me dise que c'est un pasteur escroc aussi. Vous comprenez? Donc, il faudrait, par la compassion de Christ, qu'on s'entraide et qu'on avance tout doucement dans les choses de Dieu. D'accord? Donc, c'est sur ce numéro que j'ai mis ici. C'est sur celui-là. Le voici. Vous voyez que là, il est dans ma main. Il n'a jamais été dans la main d'un secrétaire. S'il n'est pas dans ma main, il est dans la main de mon épouse. Voilà, c'est le 47. Donc, si vous voyez une femme, ce n'est pas ma secrétaire. Si vous entendez une femme dans ce 47, ce n'est pas ma secrétaire, c'est ma femme. Donc, parlez-lui avec le respect dû à son rang. C'est ma femme. De toute façon, tu m'aurais respecté. Respecte ma femme 2 fois plus que ça pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. De toute façon, tu m'aurais considéré au téléphone. Considère ma femme 2 fois plus que ça. Il ne faut pas dire au téléphone, allô, c'est papa? Non, c'est pas papa. C'est qui? C'est sa secrétaire? Non, c'est sa femme. Ah, d'accord, je voulais parler au prophète lui-même. Non, non. C'est vexant. Tu ne sais pas que celui qui a eu la femme, là, il a eu le mari. Tu ne sais pas que celui qui a réussi à rentrer en contact avec la femme là, a eu le mari.